bonsoir tout le monde. Et oui, il y a un stream ce soir qui n'était pas initialement prévu. Ça s'est fait un peu au dernier moment hier, puisque j'ai enfin reçu mon Sleeping Gods que j'attendais depuis un petit moment. Et merci Mad Max pour les bits, merci. Donc, bonsoir à tous, bonsoir Tête de Slip, bonsoir à Guskai, bonsoir avec moi, bonsoir Wag, bonsoir Mad Max. Et je ne sais plus qui c'est d'autre que j'ai vu passer, mais bonsoir à tous. Et donc ce soir, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette grosse boîte, mais pas que, puisque j'ai le entre guillemets all-in de la localisation de Lucky Duck. Et d'ailleurs, petite nouveauté que j'avais pas fait attention, c'est que ici c'est pas marqué Lucky Duck Game, c'est marqué Lucky Duck Masters. Je suis enrubé. Ah ouais, ouais. Même pour écrire, t'es enrubé. Il est toujours sur le qui-vive pour sortir les bits. Et ouais, ouais. Il, il lâche des bits à tout va. C'est une grosse boîte bien lourde. J'avais fait une première petite incision. Ah oui, de ce côté-là. Tac. On va l'ouvrir. Ah, donc, hop là. Bonsoir Marissa. Tac. On jette ça plus loin derrière. Hop là. Donc déjà, jolie boîte. Alors bon, on n'a pas l'écriture dorée comme ceux du KS originel. C'est bien triste, mais bon, on va faire avec, hein. On n'a pas trop le choix. Oula, tac. J'attends ma boîte avec impatience, mais pas encore de nouvelles. Alors, moi j'ai écrit entre guillemets au support de Lucky Duck, là, info@luckyduckgame.com, le 20 au soir, puisque c'était censé être le dernier jour des envois. Et quelques heures après, j'ai reçu mon mail et donc pour l'expédition et je l'ai reçu hier. Et là, en début d'après-midi, ils m'ont répondu en me disant que, bah, du coup, ils avaient vu que je l'avais bien reçu, et en me disant que tous les envois avaient été finis le 21, donc avec un jour de retard. Donc, moi, je sais que t'es pas la seule personne a priori à pas avoir du tout de nouvelles. Moi, ce que je vous conseille, du coup, c'est d'écrire à cette adresse, puisque eux, ils pensent avoir tout envoyé. Donc, si vous n'avez pas reçu vos mails, il faut peut-être leur signaler. Ils avaient dit qu'il n'y aurait pas. Ouais, oui, ça avait prévenu qu'il n'y aurait pas la dorure sur la localisation. C'est l'éditeur Red Raven, je crois, qui avait pas accepté qu'il y ait les dorures sur les localisations, si je me rappelle bien. Je pense que Player en a bavé ces derniers jours entre mes commandes sur les boutiques LDG il y a plusieurs semaines et les livraisons Cipicons. Ouais, 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 ouais. C'est de ta faute en fait, Gus Kay. C'est de ta faute s'il y a du retard pour tout le monde, c'est ça? Donc voilà le dos de la boîte. Bon, le tour c'est plus ou moins, je crois qu'il n'y a que deux tranches différentes. Bon, désolé, vous verrez pas si je mets comme ça la boîte en complet. Donc, hop, et donc c'est, ah non, c'est pas la même chose de chaque côté. Tac, on a ça, et là par contre on a la même entre guillemets la même chose de ce côté-là. Hop là, tac, on va la remettre dans le bon ordre. Hop, et on va ouvrir cette grosse boîte. Jeu de Ryan le Cat. Hop là. Et à l'intérieur, de couvercle, on a déjà une belle image. Je vais proposer une partie de Sleeping Guns en ASMR. Ça devrait bien s'y prêter avec les entendements des pièces en métal. Ouais, d'ailleurs, tiens, je crois que je l'avais. Tac, je vous mets le lien au cas où dans le chat de la partie qu'avait fait Antoine, donc Meeple Reporter avec Guillaume de mémoire. Donc le let's play qu'on avait fait sur Sleeping Gods avec la version prototype qu'ils avaient reçue ou la version anglaise, je ne sais plus. Euh, Comme ça, le chat a l'impression de dormir dans la nature avec cette boîte. C'est ça, c'est ça. Mais c'était Lucky Duck qui a fait ça pour l'île des chats.
À l'intérieur de la boîte, ils avaient fait un petit cercle avec marqué posez votre chat ici. Quelque chose dans le genre. Tac, alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, la liste des les hauts faits, liste des totems, cartes débloquées et fin de campagne. Ok, donc ça c'est une petite aide mémoire quoi, avec l'avancement. Mise en place, nouvelle campagne. Ok, donc ça c'est tout ce qu'il doit falloir faire pour mettre en place le jeu en début, avec les petites explications de tous les éléments. Je pense que c'est une sorte d'aide de jeu qui a l'air. C'est écrit tout petit, hein, c'est bien compact quand même. Si t'as besoin, je peux expliquer quelques trucs sur le jeu. Bah écoute, si tu veux, euh, tu peux te mettre en vocal, Aguskai. Je vais tenter. Bah écoute, si je te vois arriver en vocal, je bascule dans le vocal et comme ça. Mise en place, nouvelle campagne. Donc on l'a deux fois. Donc ce qui correspondrait bien à une aide de jeu pour pouvoir être deux à lire en même temps. On a le manuel d'aventure avec tous les petits points qu'il va falloir aller lire quand on nous dira allez lire le 32.7, etc. Hop, on va passer rapidement. Rien de toute façon vous spoiler à lire avant. Quand même 100, bon 172, mais bon elle est vierge donc en fait il y a 170 pages. Il y a une page vierge. Peut-être si on veut compléter l'histoire. Tac. Ça fait déjà un beau bouquin quand même. Ça a dû leur prendre un sacré temps en traduction. Fais chaque page pour voir s'il y a des fautes. Et ben écoute, tu les feras toi-même. Ah, ça par contre c'est moins cool, tu vois. C'est plié, ça s'est plié dans la boîte. Bon, c'est pas très grave. Mais... Alors, guide de démarrage. L'aventure commence. Ce guide de démarrage vous initie à Sleeping Gods pas à pas. Lisez ce livret dès l'ouverture de la boîte et vous pourrez immédiatement partir à l'aventure. Toutes les règles ne sont pas décidées, mais une fois que vous l'aurez lu, vous connaîtrez les mécaniques de base de Sleeping Gods. Ouais, donc en fait, bien les feuilles, bien ce que je disais, ça doit être une version résumée de ça, donc une aide de jeu. Et donc, on a déjà. Bon, déjà, le guide pour commencer, déjà, il fait pas deux pages, quoi. Déjà un petit peu de lecture. Mais bon, il y a l'air d'y avoir pas mal d'exemples et pas trop de texte, ça va. Même si c'est écrit assez petit. Ok. Il paraît qu'il y a quelques coquilles, mais que la traduction est bonne. Ouais, bah oui, pour l'instant, oui. Pour l'instant, matériel, vrai matériel qu'on a vu, c'est surtout le premier livret qui a une page déjà cartonnée assez épaisse, les feuilles glacées d'assez bonne qualité. Voilà, bon, le grammage est classique, hein. Ah, tu es dans l'émission 1, j'arrive. Tac. Bonjour, Dandy. Est-ce que nous t'entendons? Hello, hello, comment allez-vous? Alors, je pense que ton son est un petit peu faible. Je vais le monter de ce pas. Ah oui, là je suis sur des petits écouteurs, il va falloir booster un petit peu le son, je pense. Voilà, je pense que ça doit être beaucoup mieux. Bon, N'est-ce pas, n'est-il pas? tu te souviens de ta partie que tu as eu la chance de faire? Eh oui, On je me t'entend souviens de bien. cette ancienne partie avec Guillaume, qui a été très sympathique d'ailleurs, mais qui avait ce petit défaut d'être en anglais et donc de demander un temps de Ah traduction ouais, ouais. en live pas évident. Moi, un des trucs que je regrette beaucoup, et j'ai revérifié, ils ne le proposent pas sur le case qu'ils ont fait pour Sky, j'ai oublié le nom, le deuxième. Distant Skies, Ouais, ouais, qui est avec un avion cette fois et puis un bateau. Parce que là, donc c'est Sleeping God, ça. c'est avec un bateau. J'ai revérifié, ils ne le proposaient pas dessus. Parce qu'en fait, dans le case originel, il y avait des choses qui n'ont pas été localisées par Lucky Duck. Il y avait un manuel donc qui n'avait rien à voir avec le jeu, mais qui donnait plus de profondeur de fluff, de background. Mhm. Mais il y avait aussi un CD de soundtrack, donc pour te mettre dans l'ambiance pour jouer.
Et ça, Tout à fait. je trouve ça très dommage qu'il n'a pas été proposé par. Alors, je sais pas si c'est Lucky Duck qui n'a pas voulu, si c'est Raven qui n'a pas voulu. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé. Et en fait, pareil, ils n'avaient pas proposé les ressources en 3D, mais bon, ça c'est moins important aussi. Mais par exemple, les ressources en 3D, elles sont reproposées sur le KS. Enfin, elles avaient été reproposées sur le KS de Decent Sky, mais pas ce CD. Il y avait la version narrative, par contre, à la place en appli. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils proposent plus le CD. Mais du coup c'est dommage parce que ça veut dire qu'on pouvait pas, on peut plus acquérir donc le CD avec les musiques. Donc à moins Bon, que après, quelqu'un un les petit mette à tour sur YouTube. disposition. Ouais, je sais pas si elles sont à disposition sur YouTube. YouTube au Melodice, et on trouve un truc Ah. très sympa, hein. Du coup, salut Cunu. Du coup ça c'est le livret de règles qui au lieu de faire 12 pages comme pour le guide pour démarrer en fait 40. Donc il y a quand même pas mal Alors, de pour règles. revenir sur le guide de démarrage, Ouais, l'avantage, c'est qu'il est narré, il est narratif et scénarisé, ce qui fait qu'au fur et à d'accord. mesure que tu lis l'explication du jeu, tu rentres dans l'histoire, ça te fait D'accord, tu tirer des commences cartes à jouer en spéciales. même temps, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, c'est cool ça. Moi j'aime bien quand c'est comme ça me fait une sorte de tutoriel, c'est pas mal. Et il te précise, une fois que tu l'as fait, qu'à l'avenir, si tu redémarres une partie, tu n'es pas obligé de repasser par là et tu peux aller tout de suite à la fin du guide. Ouais, ok. Et puis du coup, t'as l'air d'avoir cette petite aide de jeu en plus qu'ils ont faite, là, le recto verso. Oui, tout à fait. Hop. Alors, ensuite, nous avons le petit livret avec les différentes îles. Je vais vous mettre dans le bon sens, ce sera quand même plus sympathique. Ouais, le livret de règles est très bien fait, c'est pour ça qu'il foisonne un peu et n'hésitez pas à le lire. Il y a vraiment beaucoup d'indications dedans. Ça, Voilà. c'est dans la core box, ce que tu as ouvert, c'est Oui, le livre de ça base? c'est la core box là, uniquement la core box. Pour l'instant, on fera fait dans l'ordre. Je fais la core box et Bien on fera sûr, le bien sûr. suite après. Le journal de bord, donc pour le suivi de nos missions, qu'on a quand même pas mal de pages comme on peut voir. Et au dos, on a donc La la map. map pour se localiser, donc je pense au fur et à mesure de ces parties. Ouais, tout à fait. C'est pour garder une trace d'une partie à l'autre de là où on est allé, de ce qu'on a vu. C'est comme ce qu'on proposait de faire dans le septième continent avec le carnet. Hmm. Oui, bah, c'est vraiment un vrai journal de bord, quoi. Mm, mm. Donc on a ensuite du punchboard avec donc le petit plateau avec le bateau et les différentes parties du bateau qu'on va pouvoir utiliser durant l'aventure. Donc voilà, comme l'infirmerie, la cale, voilà, etc. On a des ressources ici, des Ouais, il est pièces. extrêmement bien fait. C'est une très bonne aide de mémoire, ce plateau. Oui, avec l'ordre action, action, enfin événement, action. Ouais, tout à fait. Et c'est bon, il est recto verso même si ça n'a pas une très grande utilité. Je crois que c'est pour le nombre de joueurs, le recto verso. Ah oui, effectivement, un 2 et 3 4 joueurs, bien vu. Donc là c'est 3 4 joueurs et là on a le 1 2 joueurs. Alors il faudrait faire un arrêt sur, je vous décale un petit peu pour éviter d'avoir trop de reflets. Un arrêt sur image et pour regarder les deux. Je crois que la différence tient dans le nombre de pièces disponibles à deux joueurs et aussi le coût d'utilisation ou de vie des pièces du bateau. C'est fort probable. Effectivement, je vois du 3-4 et du 2-3 de l'autre côté. Le livret de règles est très clair avec beaucoup d'exemples. Il y a même un conseil dessus pour bien mettre les annotations. Ok. Donc là, ensuite, on a les entre guillemets les feuilles, personnages, Mhm. les plateaux joueurs, Les plateaux personnages, ouais. avec les différentes ressources qu'on va avoir utilisées dans le jeu, donc de nourriture, de planches de bois, etc. Là, on Les a les, carottes. donc là, on a les pièces. Et du coup, c'était quoi en jaune là, ce qu'on avait avant? Tout à l'heure, c'était des points qu'on met sur les personnages. Je crois que c'est de l'expérience, D'accord, c'est les pour petites flèches comme matérialiser ça. l'expérience. Très bien. Mm. Du coup, j'ai pas encore lu les règles, donc je me souviens pas de tout. Comme ça fait longtemps que En je. bas à gauche, là, sur la planche de punch avec les Ça, c'est les persos, tu as pièces, les ça. pièces. Ouais, ça, c'est les pièces, Ouais. ça, j'avais reconnu. Ça, c'est des attributs. Oui, c'est la fatigue, pardon, c'est pas l'expérience. C'est quand tu en as deux, tu es épuisé, tu ne peux Ah, plus faire ok, c'est plus en fatigue. ton Merci, pouvoir Cunu. spécial. Ouais, c'est peut-être Cunu que j'aurais dû inviter en vocal. Bon, vas-y, Kunu, je te laisse ma place. Donc, on a encore d'autres personnages. Ouais, il y Donc, en a beaucoup, ça ouais. en fait 6. 6 ou 9. Ce qui est problématique, Ça c'est en fait qu'on est 9. obligé de tous les jouer quand on joue en Et solo. si j'en défais un quand même, bon, c'est une belle épaisseur, ça va, c'est bien rigide. Au dos,
on a le fluff, on a le background du personnage. Pardon, et je t'ai coupé, tu disais? Je disais, le problème, c'est qu'en solo, on doit tous les gérer, ce qui fait que ça prend vite beaucoup de place. Ah, en solo, tu joues, pas tous, tu joues Tu es que obligé de jouer 2-3, non? l'équipage. Je sais plus si c'est si, je crois que c'est 6 et du coup c'est assez D'accord. Ok, conséquent. parce qu'il y a Entre 9 6 et personnages au 8. total. Donc tu penses qu'il faut jouer les 9? Je t'avoue, je sais plus. Là, il y en a Peut-être 8 pas. en tout sur le plateau, hein. Ah, ok, mais ou alors j'ai mal compté, mais T'as il y les avait 8 ronds en bas, les 3, 8 ronds d'entraide. 6, 9. Ouais, j'ai bien 9 plateaux personnages. Ah, et J'en pourtant on ai. a que 8. Ah oui, non, pardon, il y en a 9 parce qu'on voit 9 jetons entraide. Ah, bah alors. Et en gros, on joue à 8 et on a 4 et 4 ou alors Si on vous n'avez divise pas en peur de par devoir multiple de gérer 8. 8 personnages où cela se fait facilement. Bah écoute, en fait, sur le principe, ça peut faire peur. Après, moi je me rappelle que c'était le cas aussi avec quand j'avais fait le test là, du premier scénario de L, où tu devais gérer, quel que soit le nombre de joueurs, tu gères X personnages suivant les scénarios. Et dans le premier, tu avais, je crois, 8 ou 9 personnages pareil à gérer. On était 3. On s'était répartis, ça se gérait en fait assez facilement. J'avoue qu'en solo, ça peut être lourd. Mais je pense que dès le moment où tu es 2-3, je pense que ça passe, ça se fait assez bien. Ouais, il faut être plusieurs. Le problème, enfin, dans le solo, quand on gère 8 comme ça, bah, il y a un moment où tu vas en favoriser 2 3 et Ouais, les autres, c'est un peu mm, des seconds rôles, tu vois. ouais, ouais, voilà, il y a qu'une nuit précise. En fait, c'est 8 membres d'équipage et un capitaine. Hmm. Donc là, on a d'autres tokens. On a une petite bestiole qui, à mon avis, doit pas être ravie quand on la croise. On a le dos. Trop fort rire. Voilà. Bon, j'ai pas montré le dos des autres punchboards, mais c'était moins intéressant. Il y avait juste les. Ça en fait du token, hein. Ouais, ça fait quand même pas mal de tokens. Et Ah, après, et là, ah, on a le le rangement. point fort. Ouais, le Ah, rangement est magnifique qui a dans ce l'air jeu. assez classe. Alors, donc il y a une boîte pour les quêtes terminées, déjà. Ouais. Forcément, pour l'instant, bon, elle est vide, hein, j'ai pas fait de quête. Ça tombe bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait, Kyo? On a une tête mousse pour que ça soit à hauteur. Bon, on a pas mal de sachets à coke. Ça, c'est bon, ça. C'est pour passer de la drogue en C'est discrétion ça. dans Bah, les douanes. t'es en bateau et tout, tu vas commercer avec des pirates. Bon, il y a encore une boîte qui m'a l'air vide. Je ne sais pas à quoi elle Ouais. sert. Surtout qu'en plus, elle Alors, était rangée à l'envers. C'est pas mal quand même comme concept. celle-ci, ça peut être pour enlever des pions de jeu. D'accord. On a une autre boîte ici C'est celle de droite la plus belle. avec une sorte de petite dragon salamandre, c'est sort de l'eau, je ne sais pas. Et on retrouve dedans les tokens, donc les points de vie, enfin les blessures, les wounds, des cubes gris et des hexagones bleus, Ouais, les bleus sont les pions action, des cubes les rouges rouges aussi, sont les cœurs et les gris, je ne sais plus ce que c'est. et un petit C'est bonhomme. pas bon. Ouais, ça c'est pour être sur le bateau, c'est ton marqueur de navire. Voilà. Ça c'est plus des blessures que des cœurs, ça je pense, hein, vu la tête. Les cubes rouges, c'est les dégâts sur le vaisseau. Les D'accord. cœurs, les gouttes de sang sont les blessures sur les joueurs et les Ok. monstres. Et les Ah. cubes bleus sont les potentiels d'action, c'est les actions qu'on peut faire par joueur. Et on a le petit bateau qui est peint. Ah, est-ce un bateau en métal Alors comme celui-là c'était il est en écrit sur le... plastique. Non, celui-là il est en plastique. Mais Mais il y a le métal comme en j'ai plus. pris le all-in, j'ai la version métal. Mais en fait, D'accord. la plastique, comme elle est peinte comme ça, elle est assez classe. Ça Et, passe très bien. et limite, c'est mieux que la version métal en fait. Ah, tu as même le petit brossage à sec sur les rivets. Bah ça c'est top. Non, je Ils pense que sont grisés? Non, ils sont pas grisés? non, c'est une impression de la caméra, ça, monsieur. Ça. Ah d'accord. Ok. C'est ma caméra, elle rajoute du brossage à sec. C'est une technique que j'ai piquée à Guillaume. Il nous a tout appris. Euh, Il est au top. et voilà, je vous sors la version métal qui est cuivrée, qui est très jolie hein, aussi, hein, mais du coup, comme l'autre est Ah, peinte. bah, ça rend bien. Non, mais celle-là a plus de classe Voilà. quand même. Alors, par contre, il me semble que dans Distant Skies, il faudrait que je réouvre le La fenêtre caisse.
Non, non, ouais, enfin, c'était GameFound. GameFound Distant Skies. Il me semble qu'ils vendaient le bateau métal peint. Il me semble avoir vu ça. Ou alors c'était la version plastique qu'ils revendaient, mais je ne sais plus. Mais Sleeping Non, je Gods me souviens. Painted Ship. Ah, Ouais, ils le vendaient dessus. mais oui, mais ça doit être la version plastique alors du coup. Bah, probablement, parce que la version métal sur Distant Skies n'aurait pas eu trop d'intérêt. Non, non, mais c'était pour Sleeping Gods, hein. Ah oui, pour ceux Ils qui voulaient revendaient, ils racheter le revendaient catch. des éléments, mais du coup ils vendaient pas le bateau métal, mais ils vendent le bateau peint. Et du coup je m'étais dit c'était peut-être le bateau métal peint, mais en fait non, ça doit être celui-ci en fait. Je sais pas pourquoi ils le vendent séparément s'il est dans la boîte. Je trouve ça bizarre, Hmm. mais Bonus KS. je ne sais pas. C'est étrange. En tout cas, donc on a ce petit bateau euh, que je vais laisser à côté, et on a donc un paquet de cartes. Ouais, ça, ce sont mes cartes compétences. Kunu il a reçu vendredi, il a passé la journée d'hier dessus. Ouais, ça va, il y en a, hein. Moi, il y en a qui bossent, ils peuvent pas faire ça. J'essaie d'ouvrir ce paquet. Tac. Pour montrer. Hop. D'ailleurs, ils vendaient pas de sleeve, je crois pas, dans ce case. Non, mais tu vas voir que quand tu ouvriras la boîte à droite, Il y en tu a? n'auras pas envie d'avoir des sleeves. Ah, ok. C'est pour les Non, non, ranger? c'est vraiment blindé de cartes. Il y en a partout et D'accord, ok. Et ça, finalement, il n'y a que celles-ci qui se mélangent et elles sont déjà ouais, et toilées. tu te rappelles à quoi ça sert? Tout ça sont les cartes compétences, donc c'est celles qu'on va tirer quand on va faire un test. Si je me souviens bien, on additionne la valeur du chiffre à celle de notre personnage pour voir si on réussit ou non un test. Ok. Et on en a en main et on peut les apprendre comme des skills qui vont booster les icônes avec l'œil, le loup, le marteau et tout ça sur notre perso. On peut en apprendre deux à la fois. Ah, je vais ranger le bateau en métal avec. Hop, tac. Donc c'est un système assez intéressant parce que ça peut servir à la fois de dés Ouais. virtuels et à la fois de compétences. Alors, je vais remettre la boîte. On va garder la plus belle pour la fin. Hop, Ouais. on a une. Un petit regret quand même, c'est que j'avais reproché à la VO déjà, mais c'est que les boîtes sont en carton. Oui. Et j'aurais aimé qu'elles soient toutes comme celle de droite en carton épais. Ah, c'était Ça aurait peut-être été un vraiment stretch beaucoup goal de plus notre part. élégant. Ah, là, ils se sont Mais tapés un petit je sais délire. même pas. Tu vois, on n'a pas eu le doré sur le titre de la boîte. Par contre, on a le liseré doré pour ouvrir le paquet de cartes. Ah, les salauds. C'est histoire de se foutre de ta tête. Probablement. Merci Arcon Nexus qui se réabonne pour le 19e mois consécutif. Oui, 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 Merci oui. beaucoup. Merci, Arcon. Tu es presque là depuis Day One. 3-4 mois après. Du coup, ces cartes-là, tu te souviens? Alors, ça, ce sont les cartes événements, si je ne m'abuse, justement. Enfin, ah D'accord. non, pardon, ça, ce sont les cartes objets, je crois. Oui, ça, c'est ce que Ouais, tu ça c'est peux, les sont les objets. trouvailles, ce que tu peux avoir chez les marchands. Ok, Et on démarre avec un certain nombre de cartes au début. Et puis, on peut d'accord. en trouver d'autres dans certains ports quand on se balade. Ok. J'aime bien les illustrations, elles sont sympas. À la locate. Ouais, oui, parce que c'est lui qui fait tout. Enfin là, il est pas tout seul, hein, de mémoire quand même. C'est au dos de la boîte, alors on regardera après. Mais c'est pareil, il n'est pas le seul auteur, ils sont deux auteurs dessus. Et, et à l'illustration, je sais pas s'il y a que lui cette fois. Je crois que c'est Ryan qui illustre, ouais. Oui, Ryan il a Sa fait femme les fait illustrations, les... mais je sais pas si c'est lui qui a tout illustré. tout fait? Peut-être pas. Et donc ça, c'est les cartes événements, je pense. Alors, ça, ce sont les monstres. Ça, ce sont les Ah, c'est les rencontres. monstres, c'est les Et rencontres. ce sont des rencontres contre des créatures. Et ne les mélange pas, car c'est numéroté. Ah, oui, je vois 78 là. Tac. Donc le système de combat dans ce jeu est Du assez coup, faut pas trop intéressant parce regarder que parce qu'on se spoil, c'est ça? ouais, tu peux en montrer deux trois, J'en mais monte deux trois rapidement, tac, au voilà. pif. Hop Les là, premiers sont les personnages du tutoriel, donc on tombe dessus là, les Minotaurs. les Minotaurs, ok. Ah, Mais il y ils a un sont pas tous dans bestiaire le qui est même assez sens. original. C'est ça qui est bien.
Ouais, Et oui, ils sont pas dans le même sens on va parce que quand tu montrer. rencontres plusieurs monstres, tu poses les cartes côte à côte et du coup, ça fait un petit panorama plus dynamique. Et le Voilà. système de combat est hyper intéressant. On fait des attaques qui peuvent réussir ou rater, et quand on réussit une attaque, on met un nombre de dégâts sur la carte personnage dans les petites cases, et on recouvre ce qu'on veut. Donc soit les points de vie pour essayer de tuer le monstre, soit les points de dégâts pour l'empêcher de nous blesser lors des tours suivants. Et donc c'est assez intéressant comme système de placement. Mm. Et, il y a Marissa qui nous dit les cartes vont se mélanger dans la boîte. Oui, c'est pas faux. Vu la taille de Mais la boîte, non. il y a de fortes chances, effectivement. Alors après, c'est de l'organisation de livraison, mais tu les mets dans d'autres boîtes. Tu vois. Par exemple, les cartes, tu D'accord. peux les mettre à plat dans celle avec le monstre Ok. Et donc marin là, dessus. jolie boîte Ah, la plus belle. avec un aimant, je pense, non? Non? Ouais, et un Oui, aimant, c'est ouais. ça. Il y a un aimant de ce côté-là. Tac. Celle-ci est splendide. Avec tout un tas de cartes. Quête. Et beaucoup de mousse. Quête. Alors, garde bien les dorures, tu vas peut-être pouvoir redorer le titre avec tout ça. Tac. Ouais, beaucoup de mousse pour les. Et Ouais, ça, donc là, c'est. vous avez Ah, ça, c'est pas de un la nombre quête, de ça. quêtes extraordinaires. Ça sont les événements que tu vas attirer, que tu poses sur ton plateau et qui peuvent être des événements dangereux, des événements plus cool et Bah, je sais. plus énervés. Est-ce que j'ouvre ou est-ce que j'ouvre pas? Il y a aventure et après il y a quête. Ah ah. Bon, on va ouvrir les événements déjà. Les quêtes d'aventure sont en fait des espèces de quêtes scriptées que tu vas choper dans le livre. Ouais. Oui, suivant ton là où tu te balades, c'est ça? Mm, mm. Tu vas débloquer de nouvelles quêtes. Hop. Donc ça c'est. Alors il n'y a pas que les événements a priori. Bah, T'as ça, c'est un différentes. événement marchand, en fait, ce que tu as montré là. Ça c'est donc des événements pas cool, je pense, vu qu'il y a de les éclairs. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, Il y a dans l'idée, marchand attaqué, grêle. lorsque tu crées ton paquet événement, tu mets un certain nombre d'événements dangereux, Ouais. puis d'événements moyens, puis d'événements légers. Ok. Et que plus tu vas jouer, plus ça va devenir tendu, en fait, ta partie. Ok. En termes d'image, il y a quelques différences. C'est modéré. Voilà. Bon, en tout cas, les cartes sont de bonne qualité. Peut-être Ne un les peu, slivez pas. peut-être un peu trop de l'hymen à mon goût, Oui, ça fait beaucoup de reflets, du coup. mais sinon, donc là, on a d'autres types tac, d'événements. Moteur en feu. Ah oui, c'est pas sympa. Des rats. La moisissure, sympa. Ah, Des choses Mégalono, qu'on ça a aime. l'air beaucoup moins sympa d'un coup. Alors, normalement, il ne doit pas y avoir d'intercalaire, parce que ça ne rentrerait pas dans la boîte qui est faite vraiment à ras de Bah l'ensemble pourtant, il des y a quand même cartes. beaucoup de mousse. Mais voilà, les mousses peuvent te servir d'intercalaire dans l'ensemble. Et donc le dernier type, on a du marchand, de bois, du poisson, de chat géant, des canaux abandonnés, Ouais, c'est vraiment etc. très cool, hein. etc. Hop là, pas tout spoiler. Mousse égale intercalaire, que nous dit Cunu. C'est ça. Tac. Ça peut faire l'affaire au début. Euh, ouais. Bah, Du d'ailleurs, coup, tu vas avoir besoin d'enlever une mousse, hein, je pense. ouais, c'est ça. Sinon, je vais galérer là. Hop, on va faire ça. On va remettre une mousse là. Tac. Voilà. Et donc là, on a. Ah oui, alors on va pas faire la quête 180. On va peut-être regarder plutôt par là. Hop. Tac. Ouais. Tu peux en prendre une du dessous du paquet sans regarder, sans dire le Euh, numéro. Faut que je trouve l'ouverture. Ah, ils ont pas fait l'ouverture sur celui-là. Ah non, il est sur le côté. Non, ils ont pas fait ça. Si, les boulets. On n'aurait pas osé. Hop. Bah, au moins, c'est des liserés qui se défont bien et que ça ouvre bien les paquets. Parce que souvent, ces trucs-là, c'est de la merde. Et au final, ça arrache tout. T'arrives pas à ouvrir proprement les trucs. Absolument. Tu commences avec les quêtes 1 et 2. Ok. Ouais. Alors, aventure déjà. Donc, il y a 54 cartes aventure.
Donc la première aventure, c'est ça. Je sais pas à quoi ça correspond, mais il faut faire un gombo aux épices. C'est d'ouvrir la boîte. Voilà. Euh, on va montrer les images sans trop. Alors le gombo, si tu veux, Là-dedans, je peux on peut expliquer, mais en rencontrer. gros, tu as certaines cartes qui vont te donner des challenges, Ouais, et quand tu les réussis, ça te fait gagner un objet ou progresser dans l'histoire, et là, en l'occurrence, tu apprends une nouvelle recette. d'accord. Attends, on va faire ça. Tac, tac. Voilà. Alors, je me souviens plus si Sleeping Gods avait bien marché sur GameFound, mais si c'est le cas, j'espère qu'on pourra espérer Distant Skies en Sur Game localisation on aussi. Tabletop, tu veux dire? Sur Game on Tabletop, ouais. Si, ça avait plutôt bien fonctionné de mémoire. Je crois qu'ils avaient genre. Il y avait plus. Ah, je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Je vais aller regarder pendant Ouais, que tu... Google. Game on Tabletop. Sleeping Gods. Tac. 1400 personnes, j'allais dire 1500, mais j'avais un doute. C'est ça, 1400. Ouais, 1400, c'est pas mal. C'est propre. Pour une localisation, donc en français, donc c'est quand même propre, hein. Ouais, donc on pourra peut-être espérer la suite. Quête numéro un. Allez, des aventures, ça repart sur les aventures. Donc ça va jusqu'à au moins 90. Donc si je remets, hop, ici, tac, je mets ici mes restes des aventures. Bonsoir, Olinkle. Je fais Ah un bah rangement écoute, en même temps, hein. la prochaine fois, on Bonsoir, invitera peut-être Lincoln. Charlotte pour jouer à Sleeping Gods. Donc on a les quêtes et donc Kinu m'a dit que on commençait avec les quêtes, les cartes un et 2 de quête. On peut regarder au moins la carte numéro un. Raid sur Bon Secours. Donc on a un petit texte. Mac a entendu des rumeurs au sujet d'attaques de rats géants sur un petit village de pêche au nord-est de Zikura. Les villageois souffrent, ils auraient bien besoin d'aide. Ok. Ah. Donc il y a un petit texte à chaque fois pour chaque carte. Hop. Et donc des quêtes a priori. Il y en a quand même quelques-unes, hein, puisque j'ai dit que j'en arrivais jusqu'au numéro 180. Il y a de quoi faire en termes de quêtes déjà. Hop, tac, voilà. Bon, ça au moins c'est une boîte qui est plutôt bien, qui va être plutôt bien rangée avec les mousses et tout. Ouais, ça c'est plutôt bien fait. Parfois, il faut en retirer une pour pouvoir les faire bouger parce que c'est quand même très serré. Bon, je sais pas pourquoi il y a ces 250 sachets en plastique par contre. Alors, garde-les très précieusement parce que ceux qui sont à l'intérieur sont d'une dimension qui permet de recueillir et le plateau joueur et les cartes et les pions que chaque plateau Hmm, a. ok. Et après on répartit dans les. Alors il me semblait avoir vu dans les règles de toute façon qui t'indiquait un peu hein, une répartition, une A proposition de priori, on a répartition. un petit pépin de mail d'invitation sur Twitch. On Ah bon? faisait le deuxième live avec Charlotte, a priori. Oui, en fait, il m'a pas mis à jour mes informations. Et du coup, j'ai lancé le live avec les anciennes informations. Bon, Donc c'est pas grave. j'ai arrêté le live et j'ai remis les bonnes informations. Du coup, on a échangé Charlotte contre les Dandys. Donc il y a eu deux notifications normalement. Ok, donc je disais, si je prends le livret de règles, je crois qu'il y avait une petite indication de quoi ranger où dans la boîte. Tac, donc ça c'est la boîte de base. Donc avec la boîte de base, j'ai également, puisque j'ai pris le in, les fameuses pièces en métal. Donc des dorés. Probablement un des meilleurs types de pièces que j'ai vu en jeu de société. Tac, en recto verso. Ça Est-ce donne qu'elles sont ça. un petit peu bombées? Euh... Quand tu mets le doigt au milieu, est-ce que c'est un petit peu plus épais au milieu que sur les côtés? Ouais, je sais pas. Ah C'est non. Ah possible. bah alors c'était peut-être la première version US alors, parce que là ça a l'air d'être tout plat. C'est possible, mais ce serait plus dû au.
C'est plus dû à la surépaisseur de la main, en fait, je pense. Hmm. Bah, je comparais avec celle que j'ai de la VO à la maison, parce que Et il me donc les semble qu'il y avait petits, un qui petit sont les relief. mêmes en version plus cuivrée. Ouais, c'est ça. Tac, ça. Et ensuite, on a un dernier petit élément de case un peu amélioré. On a la battle map en playmat avec recto verso. Donc le côté bord de falaise, plage, Ah, et le oui, d'accord. Pour le côté combat. Hmm. forêt. Hein? Ouais, c'est un plateau pour faire des combats, en fait. Ouais, c'est le battle map. C'est écrit là, hein, Ouais. Hmm. c'était assez facile à deviner. Par contre, du coup, ça rentre pas dans la boîte. Ah, faute. Ce serait dommage de le plier en deux. Je sais pas, je verrai. Ouais, ça a l'air assez épais. Donc, tac, ça c'était la boîte de base qui est déjà bien remplie et qui pèse pas mal quand même parce qu'entre les cartes et le manuel, ça fait son poids mine de rien. Hop là. Ouais, mais moins la dorure, ça va, c'est moins lourd. Oui, on va dire ça. Alors, écriture Mallory Locat, Ryan Locat et Brenna Asplund. Auteur et illustrateur. Ah non, auteur et illustrateur, c'est que Ryan Locat. Pardon, c'était écriture où il y avait du monde en fait. Donc illustration, c'est que Ryan Locat. Voilà. Tac. Et donc après, on a les entre guillemets les extensions, donc des modules supplémentaires. Euh, on a les ruines ancestrales. Et je ne connais pas. Si je résume, Kyo à Etherfield, Mathieu à Etherfield, Andy à Etherfield, et aucun n'y joue, c'est bien ça? Bah non, moi je l'ai toujours pas reçu, mon Etherfield. Donc, les ruines ancestrales, qui est une boîte assez épaisse, enfin de la même épaisseur que la boîte de base. Bon, beaucoup plus petite, hein. Je suis très curieux de découvrir le contenu de cette boîte. Tac. Avec le même intérieur. Ça fait très épais pour une boîte aussi peu haute. Si petite, ouais. Ah bah là, il y a de la qualité, hein. Ouais, alors tu verras sur l'autre, c'est moins le cas. Donc on a un journal d'aventure, je pense, ouais, c'est ça, pour les ruines ancestrales. Bon, il fait pas tout à fait la même épaisseur que le jeu de base, mais il y a l'air d'y avoir quand même de quoi faire. Il y a une soixantaine de pages. Oula, j'ai perdu. Ouais. Il y a quand même une soixantaine de pages. Donc ça promet quand même quelques petites heures, je pense, de jeu également. Ça, c'est les maps. C'est marrant, l'autre était très vierge et celui-là, il y a un petit dessin dessus. Genre stop, ouvrez pas. Qu'on a, Est-ce qu'il y avait un petit livre de règles au-dessus? qui est à l'envers. Un petit livre de règles. Bah non, il n'y avait pas de livre de règles. Il n'y avait pas de livre de règles, d'accord. Parce que justement, je suis très Non, curieux de savoir comment on intègre ce livre à l'aventure. il y a. Est-ce qu'à un moment, on arrive quelque part où ça nous dit prenez le livre extension? Bah, je ne sais pas. Je déteste les reliures à l'américaine avec des anneaux en plastique, sûrement moins cher que tout le reste. Euh, Bah, c'est surtout pratique pour l'ouvrir à 100% à plat, en fait. ouais, effectivement, j'allais dire c'est peut-être du métal, mais non, non, c'est du plastique. Et non, non, c'est pratique pour l'ouvrir bien, l'ouvrir en grand. Alors après, effectivement, ça te gâche un petit peu l'image là, en l'occurrence, mais ça a quand même son côté pratique. Tu vas pas Ouais, abîmer à force de l'ouvrir la reliure ni rien. si c'était collé ou brodé, ce serait problématique pour les livres de maps. Ce jeu demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de jeu. Ah oui, clairement. Salut Zebaku. Surtout avec le nombre de die and retry que tu fais, Zebaku. Donc ça te rajoute de nouvelles rencontres, de nouveaux monstres. Enfin monstres.
entre guillemets. Il n'y a pas que des monstres. Oula, quelle bête affreuse. Ouais, mais toi, je montre rapidement, je veux pas trop spoiler. Bon, c'est très junglesque. Bah, avec le nom que ça a, tu peux t'attendre à, ouais, peut-être à des grottes, à des bâtiments, quelque chose comme ça, ruines ancestrales. Alors ça, Zebaku, c'est le produit localisé qui vient de Game on Tabletop, qui a été fait par Lucky Duck Games. Mais le jeu, à la base, a été proposé sur KS par Red Raven Games. Ah, bah, tu vois, je disais c'était mieux foutu que. Ah non, c'est parce que je prends pas au bon endroit. Tac, hop. Donc là, on a d'autres cartes. Je sais plus ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ça, c'est les cartes objets. C'est pour le marchand, c'est ça? Ouais, c'est Alors ça. là, Kyo n'est pas en train de présenter la retail, mais il présente l'extension. Ouais, le retail, c'était la boîte qu'on a fini juste avant. Après, je pense que l'extension sera en retail aussi. Je ne sais pas. Je n'ai pas été vérifié ce point-là, mais je pense que sur le site de Lucky Duck, ça doit se trouver de toute façon. Tant qu'ils doivent avoir du surplus de stock, je pense qu'il y a moyen de trouver même les extensions. Ah, Zebaku dit tout sera en retail. Voilà. Bah, après, est-ce que tu as genre les pièces métal et autres aussi? Faudra peut-être, oui, tant qu'ils ont du stock, Lucky Duck en général, ils proposent. Mais en boutique, je suis pas sûr que tu aurais les pièces métal par exemple et le bateau en métal. Ce qui est sûr, c'est que leur stock excédentaire est toujours vendu sur la boutique Ouais, c'est LDG. ça, ouais. Donc ça, c'est des items en plus. Ça, c'est des cartes aventure. Donc on monte du coup jusqu'à 135. Donc je pense qu'en fait, on peut simplement les mettre dans la boîte de base. Mais du coup, les mousses, ça va devenir compliqué. Mais Bah, tu vas en retirer. du coup, va falloir créer des séparateurs. Des nouvelles cartes événements. Beaucoup de cailloux. Dans quel sens il s'ouvre celui-là? Bah alors, hop là. Tac. Alors, du coup, pareil, on a des éclairs, de la flotte et espèce de montagne qui rajoute donc quelques événements en plus. On a des cartes mode arcade. Ah, je pense que j'ai un problème avec une carte ou deux. On va avoir le droit à un petit Oh, SAV. qu'elle est mignonne! Alors déjà, Quelle est celle-là, mignonne, elle est cette petite abîmée. carte. Et celle-là, il en manque un morceau. C'est pas mal. Salut Pépon. N'ouvre pas tout, tu vas pas savoir ranger correctement après. Celle-ci, elle est pas mal quand même, hein. Oui, là, pour le coup, elle est bien abîmée. Donc, mode arcade. Et Ou alors, c'est une feature, sinon. ça rajoute des quêtes pour monter jusqu'à 218. Donc, on a quand même pas mal de trucs. Horde. C'est une bonne petite dose de quête en plus. Ouais. Ruse 8. Bon. Eh ben, on fera un petit SAV après. Tac. Et donc ça, c'est... Ah non, ça va même plus loin que ça, les quêtes. Puisque... Ouais, non, quoi, 218, ça doit être la fin. Et là, on a 202. C'est Legacy. Oui, mais alors là, c'est Legacy avant même d'y avoir joué, là. Hop. Donc, quête. Tac, qui monte jusqu'à 218. D'autres événements, en fait.
On va les mettre ensemble. Euh, hop, tac, hop. On Et verra si d'autres tu peux les cartes mélanger à du... l'histoire de base. Ouais, faudra relire ça, je me souviens plus du tout comment ça se goupille. Bon, du coup, ça fait quand même une grande boîte pour des cartes en plus, certes. Mais en fait, bon, après, il y a le problème, c'est qu'il y a la taille du. Peut-être que ça a été fait du coup à la cause de la taille des deux manuels. Parce que sinon, ça Pour fait le une livre. grande boîte juste pour des cartes. Et est-ce que là, t'aurais peut-être. Là, c'est peut-être au début où ça te dit comment. Oui, peut-être qu'au début du livre, il t'explique. Alors là, tu as le mode arcade. Le mode arcade est un nouveau mode de jeu pour Sleeping Gods. Au lieu de jouer une campagne entière en parcourant le livre d'aventure, votre objectif est de survivre à une expédition, générer la tourmente grâce aux cartes arcade. Rendez-vous aux pages 4 à 7 de ce livre pour plus de détails. Donc voilà. Donc le mode arcade, il est détaillé là. Donc ça te détaille le mode arcade, avec la mise en place et les nouveaux concepts. Et donc après, tu as les aventures des ruines ancestrales. Mais je pense que les règles, c'est exactement les mêmes que pour le jeu de base et que c'est pour ça que du coup, t'as pas de Ouais, nouvelles. d'introduction. Hmm. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que dans le jeu de base, il y a un moment où tu peux atterrir à cet endroit-là et que bah, si soit t'as l'extension et t'y vas, Ouais, soit ça te bloque. soit t'as pas l'extension et t'y vas pas. Enfin, du coup, je le comprends comme ça. Donc ça, c'était ruine ancestrale. Et enfin, on a donc une boîte qui est donjon. Oh. Et ça, c'est du carton souple, ça. Et comme son nom l'indique, on peut supposer des donjons. Ah, c'est ça. Il y a Fed Bob qui dit qu'hier, il a rangé le sien et que tout rentre, sauf en retirant les mousses. Mais du coup, que va-t-on en faire? Des mousses. Eh oui. Bah, c'est surtout du coup, pour le coup, toi, des intercalaires, ça aurait été pas mal en fait. Eh ben oui. Et donc le donjon qui s'ouvre, tac, par le dessus, donc la boîte. Hop. Donjon extension. Explorez 6 terribles et mystérieux donjons de l'univers de Sleeping Gods. Enrichissez votre expérience de Sleeping Gods et ses extensions comprenant de nouvelles cartes aventures et des jetons spéciaux, 6 plans de donjons magnifiquement illustrés, un livret d'aventure et 6 nouveaux totems à découvrir. Et ce cite le jeu de Mhm. base. J'avoue que j'ai pas regardé ce qu'il y avait décrit au dos des ruines. Hop là, voilà, comme ça j'ai tout mélangé, comme l'avait dit Marissa, je crois. Euh, une extension pour rien. Nouveau, dont un atlas additionnel et son livre d'aventure rempli de nouveaux défis, de nouvelles rencontres et de nouveaux lieux à explorer. Plus de 190 nouvelles cartes aventures, ennemis, quêtes, commerces et événements. Et un nouveau mode de jeu, le mode arcade, reprenant les sensations des jeux vidéo roguelike. Ok. Voilà. Ah, et alors le temps c'est entre 1 heure et 20 heures, le temps de jeu. Ah, bon, je vois. C'est assez précis. Voilà. On croirait la poste sur les horaires de livraison, ça. Ça ressemble à ça. Ils mettent du temps de jeu sur celui-là. Ah, un 20 heures pareil. Ils se sont pas embêtés, ils ont remis partout la même chose, je pense. Pareil sur la boîte de base, j'ai pas regardé. Oh, la boîte de base, ça doit être plus long, je pense. Hop. Et donc c'est une boîte cartonnée comme ça. Tac. Enfin une boîte. Ah, et un support à standy. Ouais, il y a un support à standy. C'est peut-être pour ma carte cassée. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Bon, on a des cartes aventure
pour aller jusqu'à 147. On a des cartes qui ressemblent des, juste à des pavés, une entrée de donjon. Est-ce qu'on oserait en retourner une pour voir? Ce n'est pas si vieux que ça. Vous Ah, trouvez un sac de céréales qui ne semble ni abîmé ni contaminé. 1. Piochez le destin. Sur 1, elles sont pourries. Vous ne gagnez rien. Sur 2 à 5, gagnez une céréale. Ou un céréale. Non, une céréale. Sur 6, gagnez 2 céréales. 2. Retirez 2 ou 3 marqueurs DNA. Vous pouvez faire un feu. Ok. Bon, ça te donne les instructions quand tu pioches ces cartes. Tu mets les mousses dans la boîte d'extension qui est vide. C'est cela, quand tu voyages de page en page, il est possible d'aller dans la carte de l'extension. Ok. ça c'est cool. Donc on a le livre d'aventure du donjon, qui lui par contre est broché. Il n'y a, a pas de spirale sur celui-ci. Bon, C'est il est assez, petit. c'est assez étonnant quand même, du coup. On a donc des nouveaux tokens, avec merde, comment on appelle ça? Je trouve plus le nom. Une lampe à Une lanterne. pétrole. Une lanterne, ouais. Une lampe à pétrole, une lanterne. Ah, de la saucisse, c'est sympa ça, la saucisse. Bon, on a des clés. C'est pour mettre sur une boussole, je pense. Non. Dans W, X, Y, Z. Je crois qu'il y avait une nord sud. Mais... Porte-bonheur. Alors, il y a des porte-bonheur quand même assez étranges, ce monsieur, mais chacun ses porte-bonheur. J'aime bien le design du crâne, il est marrant. Oui, ça change. Et ça fait pas très humain du coup. Oh, mais l'univers de Sleeping Gods est rempli de créatures non humaines. Et même toi, l'exception dans cet Et univers. on a donc les cartes de donjon ont l'air sympa. Attends, ça pourrait presque faire des cartes de trucs de jeu de rôle quoi. De JDR. Ouais. Ouais, On va proposer ça à Tigurius, il va être très content. regarde. C'est en feuille cartonnée fine, j'imagine. Ouais, Assez souple. Ouais. je vous fais le cri de la feuille cartonnée, je sais pas si vous entendez. Ah, T'as entendu? le temple du corail. Elles sont recto verso bien entendu. Hein. Alors vous avez le vieux reflet dégueulasse de la lampe. Bon après elles sont pas, c'est pas du donjon immense immense, mais c'est sympa, il y a de l'idée. Après, il faut voir comment c'est amené. J'imagine que tu déplaces ton standy d'un point à un autre, tu lis Oui. dans le livre Du coup t'en as le 6. numéro associé. Tac. Ben, ça fait un beau petit matériel tout ça, hein. Vous avez joué au précédent Boys? Au précédent. Précédent quoi? Hop, donc ça c'est l'extension donc donjon. Tac. Du coup, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est si ce contenu vaudrait la peine d'être joué en direct au cours d'une après-midi au studio. Euh... Bah, à la rigueur, ce qui pourrait être sympa, c'est de tester le mode arcade. Le mode arcade. Mhm. Comme ça spoil pas l'histoire. Et vu que c'est aléatoire et que c'est du truc que tu refais un peu à l'infini, enfin, ça pourrait peut-être être sympa de montrer le mode arcade, je pense, plus que le, Ouais, tout à fait. puisque vous aviez déjà fait de toute façon Oui, on avait un fait let's play. quelques 2 heures, je crois. Mhm. Oui, c'est avec l'avion, c'est le futur, c'est Distant Skies, qui pour l'instant n'est pas localisé en français, qui est même pas été, je suis pas sûr qu'il ait été livré. Ouais, à mon avis, il n'est pas encore livré. Donc voilà, donc la localisation viendra peut-être après, mais bon déjà le temps de faire celui-ci déjà,
Je suis pas. Ah zut, ah oui, puis le standy. Et du coup, je sais pas trop. Ah bah le standy, ça doit être pour un des jouets du punchboard, j'ai pas fait gaffe, mais peut-être pour Pour la lampe à huile, je la lampe pense. à huile, la lanterne, ça doit être pour ça. Hmm. Donc voilà, ça c'était le matériel de Sleeping Gods avec la Et grosse ben, boîte. Voilà. ben maintenant, j'ai hâte de rentrer chez moi pour ouvrir mon colis. Ouais, du coup, moi je vais revérifier toutes les cartes un petit peu. Voilà, tout ouvrir, vérifier toutes Voir les cartes. combien sont tronqués. Voilà, voir combien sont. Tac. Ah, et puis, puisque t'es là, que t'es en live, je vais en profiter, je vais montrer autre chose que Sleeping Gods. Oh là là. Je vais faire entre guillemets, du spoil. Est-ce que c'est quelque chose qui va me rendre jaloux? Non, c'est quelque chose qui est en rapport avec ton métier. Oh, lequel? Oui, je vois très bien de quoi tu parles. Tac, je vais juste changer le titre. Euh, hop, et je vais retirer ça. Oh, Lincoln, enfin. Qu'est-ce C'est qu'il y a? terminé, tout ça, c'est derrière moi. Funforge? Non, me dit Gogo Dancer. C'était Ah, avant ça. bah, non, mais elle a pas tort, hein, il y a toujours Il y a toujours la pole, la il y a barre toujours de la pole pole. dance. Tac, et donc on fait un petit contrôle S. Hop, ça va changer, et pouf! Col Baron. Oh là là, ça alors. Et alors ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Col Baron. Eh ben, Col Baron, c'est la réédition d'un très vieux jeu qui en français s'appelait Les Gueules Noires et Tout qui à va fait. être en Kickstarter à partir du 13 janvier, c'est ça, non? Ça démarre le mardi 17 janvier. 17. Bon, j'étais pas très loin. C'est à côté. Donc le 17 janvier, et donc ça s'appellera plus Les Gueules Noires, ça s'appellera Col Baron. Et donc c'est un jeu de pose d'ouvrier. Entre. Ouais, si. Oui, si. Oui, Pose clairement. d'ouvrier. Oui, oui, oui. De pose d'ouvrier. J'allais montrer le dos, mais alors c'est une version prototype, alors le dos, il n'y a pas grand chose. Voilà, ouais, c'est. C'est un prototype. Bon, pareil, hein, l'image sera pas tout à fait ça au final. Genre la Ouais. madame pas jolie, elle sera plus là. Tac. Non, tout à fait. Voilà. On La mettra ma nouvelle main à la image sera place. bientôt Voilà, diffusée. ils vont mettre ma main à la place. Mais comme ça, là, vous voyez en avant-première à quoi va ressembler ce jeu en grande partie. Normalement, on va vous proposer un let's play en début d'année prochaine sur ce jeu. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais ça va reprendre les grands principes, 99% de ce qu'était le jeu, donc les gueules noires. Donc, bon, la règle de jeu, hein. Au début j'ai eu peur, je vois la règle en allemand, je fais parce que dans la boîte j'ai la règle en trois langues, en anglais, allemand et français. Ouais, bah, le but, c'est de. Enfin, elle sera proposée comme ça. La dame pas jolie. Ah, oui, bah Ouais. là t'as une dame, si tu regardes sa morphologie et son visage, c'est assez étrange. Voilà, sachez que le visuel de la cover n'est pas contractuel parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux à ce sujet. Et du coup, l'éditeur a décidé d'écouter l'avis des personnes qui ont parlé de l'ILU et a demandé une nouvelle illustration plus en lien avec le jeu et avec des personnages un peu mieux travaillés, un peu moins creepy. Donc on aura tout un tas de meeples comme les vieux jeux à l'ancienne, des bons vieux jeux de pose d'ouvrier. Donc 4 joueurs, 4 couleurs, 4 sachets de meeple, puisque les couleurs sont contractuelles. Je crois, oui. Enfin, Tout disons qu'on est un... sur un produit KS, hein, donc tout est amené à évoluer, quoi qu'il en soit. Oui, 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 il y aura sûrement des stretch goals avec potentiellement de l'upgrade. Alors, ce qui est bon de préciser, en fait, c'est que donc les gueules noires étaient avec un matériel extrêmement Pauvre. modeste et brut. Et du coup, cette version de CNC Publishing a pour vocation de deluxifier le jeu en apportant justement des meeples qui remplacent des cylindres, les charbons qui ne sont plus des cubes, mais qui sont des vrais Oui, charbons alors, polyédriques. c'est ce que j'allais montrer. C'est du polygone en bois. C'est super classe.
Et C'est très sympa, je ouais. pense que ça doit coûter une blinde à produire ça. Je sais pas Mais pourquoi, c'est pas donné. mais C'est pas donné. voilà. Après, est-ce que c'était pas thématique finalement que le matériel soit pauvre? Bah justement, peut-être sur Gullman, mais comme non plus les mineurs, mais le baron, eh bien, on veut quelque chose de plus de luxe. On a les petits wagons. Bon, je vous les sors pas du sachet, mais Ils sont les compteurs de score, tout à fait. voilà. Donc, on a donc le charbon. Bon, alors, c'est quand même des gens qui sortent du charbon de luxe, parce que bon, t'as le charbon classique, le noir, mais t'as aussi du gris et du marron. Bon, c'est un petit peu étrange, mais surtout, quand même du charbon jaune. Les mecs se sont dit, on va faire croire que c'est de l'or. Ah ouais, ça c'est comme tous ces jeux où tu dois différencier pour améliorer la qualité. C'est Bah, jamais. c'est ça. En gros, on part du principe qu'il y a différentes qualités de charbon et qui ont chacune leur propre couleur. Bah, par contre, je pense qu'en termes de sachet, ils pourront réduire la taille, hein. Ils ont vu gros. Oui, non, mais ça me sert du Ah, proto. ou alors, ils ont prévu avec le caisse, avec des stretch goals, d'avoir des vrais morceaux de charbon. Ça serait Non mais c'est comme, audacieux. j'avais Rush and Roll, c'est pareil, où tu poses des rails et t'en as en bois, en fer, en machin, avec des couleurs les plus improbables les unes que les autres. C'est pas très sympa. Et donc du coup tu as deux petits éléments en métal qui ont l'air tout à fait sympathiques. Il y en a un qui doit servir, je pense, de jeton premier joueur de d'Oya. C'est ça. La médaille, c'est le jeton premier joueur et la petite lampe à huile, c'est le marqueur de manche. Et la petite lampe à 8, elle est super classe. Elle est très très belle. Il doit y avoir un mode solo, mais pas officiel. C'est deux Oui, 4 c'est joueurs. vraiment un jeu compétitif, hein, donc Ah oui, pardon, c'est toi qui il doit disais y ça, avoir j'avais du. pas, j'avais pas C'est vu. ça. Il doit y avoir du solo Ah, avec des passements de score, bon, il y a mais les, c'est pas. les tug box pour ranger pour Bah, les ranger meeples tous les meeples après, et même le charbon. Donc ça et fait le que charbon. les ludistes origamistes vont être très déçus, puisqu'on leur fournit déjà tout. Et plutôt classe en plus. Bon, c'est la version Ikea, faut la monter soi-même. Mais elle sera à monter soi-même aussi dans le KS ou c'est Ouais, juste parce que c'est ce le. sera monté soi-même Ok. normalement. Bon, après, enfin, moi personnellement, Les ça me dérange talkbox, ça absolument pas. survit très mal au voyage. Bon, ça, je pense que Il vaut c'était mieux juste qu'elle soit moi, vu que plate. c'était une boîte qui était déjà ouverte, c'était pour éviter que ça bouge de partout. Ouais, tout à fait. Ouais. Et alors, petite cerise sur le gâteau, je ne l'ai pas ouverte, mais Oh, il y a un petit message cacheté. Donc si j'enlève le cachet, si j'essaye d'enlever le cachet délicatement pour pas tout arracher, ce qui a l'air d'être compliqué quand même. Ça a l'air de déchirer un petit peu la feuille. Je sais pas trop comment l'ouvrir sans tout arracher. Ce serait peut-être à revoir ça. peut-être faudra-t-il chauffer le cachet de cire. Ouais, parce que là, c'est con, ça défonce un peu ta lettre. Mais on a un joli courrier. 29 novembre 1901. Mon cher ami, les membres du cercle des barons se joignent à moi pour vous remercier de nous rejoindre. Bon, je vais pas tout vous lire, ça va pas vous spoiler, comme ça, ceux qui voudront essayer de faire un zoom pour tout lire, il faudra participer à la campagne pour avoir la joie d'avoir ce petit mot et de pouvoir le lire. Mais en tout cas, c'est cool comme petit concept. Bon, est-ce que tu penses qu'ils vont remplacer mon cher ami par le nom de chaque Ah, souscripteur? il va falloir aller très loin dans les stretch goals alors. Alors, à la base, ça, c'était une lettre spécialement pour les influenceurs, mais c'est Ah, le genre de petites intentions, attention, qui peuvent finir dans des boîtes. ah pardon, c'est pour les influenceurs ça à la base. Normalement, celle-ci était pour les influenceurs, mais Ah, bon, qui sait? désolé, j'ai le droit à mon petit cadeau bonus. Ouais, tu pourras le faire trôner sur un coussin en soie. Rouge, Oui, de avec préférence. les petits trucs dorés là, je sais plus comment on appelle ça là, les espèces de froufrous là. Ça c'est la tunasse ça.
Ouais, donc ça ce sont les billets qui ont été revus, puisque dans le jeu original, ils étaient tous de la même couleur, ce qui fait que c'était pas évident à différencier. Et, Là, il y a bleu, vert et rouge. et Rougeâtre. rouge. Et comme vous êtes sur Entre-jeux Studio et qu'on adore donner des exclus dans Entre-jeux Studio, et que c'est pas dans le proto, mais sachez que la version de base offrira les billets et des pièces en métal. Moi, j'ai pas eu le droit à mes pièces en métal, moi. Ouais, ouais. Ben non, non, elles Alors sont voilà, arrivées on un met peu un tard. petit mot doux, gentil et tout dans ma boîte, mais pas les pièces en métal. Bah c'est pour ça. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, Voilà. ok. Du coup, il y aura les pièces en métal dans la Bah version écoute, base. du coup, ça sera pas diffusé sur YouTube. Ah oui, ah oui, ah oui. Et là, ce sont les cartes commandes, c'est l'essence Pas même pour du jeu, moi, donc. Pourquoi c'est pas pour toi? parce qu'il n'y a pas de mode solo, Ah, ah, désolé. enfin, officiellement. Donc les cartes commandes, c'est là où vous allez devoir acheminer un certain nombre de charbons de la bonne qualité vers vos commanditaires pour gagner des points de victoire. Ouais, bah ça je vais le montrer après avec le plateau. Mais tac, donc ça c'est les cartes de commande, donc les commandes qu'on va devoir réaliser comme vient de le dire notre cher ami Dandy, qui va nous demander un certain type de charbon, jaune, noir, marron, gris, et il y aura un petit mode de transport. Donc soit, je sais plus comment on appelle ça, là, qu'on tire à la sorte de Un petit pouce-pouce là, chariot à le chariot à main, ouais. main. Il y a de la calèche normalement. Il y a le petit véhicule à La moteur, voiture, la voiture à mhm, moteur, bon, de et la loco. 1900, hein, et la petite calèche à cheval, là, le petit voilà, tiré par des chevaux. Si je me Non. rappelle bien, il n'y a que ces Normalement, trois il y a des types. Ah, et il y a locomotives. la Il y a locomotive. locomotive aussi. Il y Mhm. a la locomotive, voilà. Donc il y a quatre types de transport. Et c'est très important puisqu'en fait on scorera à la fin, enfin on va scorer au cours de la partie et à la fin suivant c'est aussi ces modes de transport. C'est ça, il Et y a 3 manches au cours desquelles on ouais, va faire une majorité sur différents éléments et notamment tac, les types de charbon par transport. hop, ouais. La seule chose qui était encore emballée, Caché. hop là. Et donc là, vous allez avoir une autre amélioration de luxe du jeu, puisque les plateaux joueurs sont passés en double layer, alors qu'avant ils ne l'étaient pas. Ah ouais, ah oui, bien, ah oui Ce c'est qui cool fait que ça. pour manager un Parce que ascenseur dans un puits vous de mine, avez, c'est beaucoup mieux. oui, vous avez votre ascenseur, donc il va aller descendre dans la mine pour récupérer le charbon aux différents étages. Donc, chaque couleur de wagon vous donne le type de charbon, donc jaune, marron, gris, noir. Donc ça c'est cool ça, ce côté double layer, effectivement, sympa. On a des petits tokens stop, ça c'est par rapport au nombre de joueurs, c'est pour bloquer des lieux, puisque ça reste un jeu de pose d'ouvrier. Et donc ça c'est le token premier joueur qui du coup sert à rien puisqu'on a la version deluxifiée Voilà, en c'est métal. ça. Hop, donc les 4 plateaux joueurs avec leur couleur au dos. Voilà. Ça- Après ça n'a pas grand intérêt, hein, ils sont tous pareils au final. Enfin, j'ai pas bien Dans les compris mêmes, ouais. pourquoi il y avait la couleur au dos, puisque de toute façon n'importe qui pourrait prendre n'importe lequel, ça changerait Oui, pas. un petit côté custom en plus. C'est pour le côté kitsch. Les wagons que vous allez pouvoir acheter pour compléter votre mine, avec une petite subtilité, c'est que sur la mine, à gauche, on voit que c'est éclairé, il y a des lanternes, et à droite, ce n'est pas éclairé, il n'y a pas de lanterne. Et donc, quand on va acheter les wagons pour récupérer du charbon, on va en acheter certains donc, qui seront éclairés qu'on mettra à gauche, et d'autres qui ne seront pas éclairés, que l'on mettra à droite. Par contre, Et alors, dis-moi, Jamy, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que à la fin de la partie, on perd des points de victoire pour chaque tuile excédentaire d'un côté. oui, alors Parce c'est qu'il ça. faut équilibrer la Oui, mine, sinon elle ah, s'effondre. donc ça reste, c'est bizarre parce que j'ai relu les règles rapidement l'autre jour et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il reparle pas de ce côté équilibrage. J'ai dû louper la ligne. Ouais, c'est à la fin du livre de Parce règles. Et qu'il y donc, avait ça c'est justement et je me suis dit, tiens, il n'y a pas. Et ça, c'est ce qui vous sert à savoir qu'est-ce qui va être comptabilisé à la fin de chaque manche. À la première manche, on va comptabiliser seulement vos, le,
la majorité de charbon livré de Ouais, chaque c'est type. ça. La majorité de charbon livré, qui en a livré le plus de jaune, qui en a livré le plus de marron, de gris, de trucs. Et on se revoit des points en fonction de ça. Et en fonction du nombre de joueurs Mhm. aussi. À la deuxième manche. C'est qu'il n'y a que le premier et le deuxième qui vont gagner des points, en fait. Donc le premier gagne les points en haut et le deuxième Ah oui, gagne non, les points pardon, en oui, c'est bas. ça, oui. Le premier gagne les points. S'il y en a deux ex aequo à la première place, ils gagnent chacun les points de la première place, mais du coup, il n'y a pas de Il n'y a gain pas de pour la deuxième, ouais. seconde place. Par contre, si C'est c'est ça. deuxième et troisième qui sont à égalité, par exemple pour la deuxième place, et ben ils se partagent la deuxième place, et le premier, il a C'est les gains ça. de la première place. Euh, à la deuxième manche, on va scorer aussi les majorités sur les modes de transport. Alors attention, petite Non. correction parce que tout le monde se trompe. En fait, on score la majorité de charbon livré par mode de transport. Ce qui Oui, fait que quelqu'un avec pas une qu'on a seule carte, réservé. une personne qui livre 5 charbons avec une seule carte peut gagner face à quelqu'un qui a livré un Oui, charbon avec deux cartes du même oui, type. c'est majorité de charbon oui, par mode de transport. Oui, oui. Par type de transport, Ouais, voilà. par type de transport. Et enfin, à la troisième manche, on score en plus les wagons qu'on a dans nos mines. Celui qui a la Ouais, qui n'ont plus de majorité, charbon. qui n'ont Mm. plus de charbon, donc la majorité. Ouais, c'est ça. Voilà, Majorité de berlines vides dans ta mine. c'est ça. Et à la fin, il y a un décompte qui fait que en plus, on gagne 5 points on gagne un point pour 5 thunes qui nous restent, un point pour Mhm. chaque 3 cubes de charbon qui nous restent, quel que soit leur endroit, Ouais. qu'ils soient dans le stock, qu'ils soient sur les berlines dans la mine. On perd un Mhm. point par commande non livrée, Non livré. et donc moins 2 points par déséquilibre, Ouais. pour Par chaque tuile étage. excédentaire. Du Bah, coup, c'est ça par tuile fait très vite excédentaire. perdre Ah oui, beaucoup de ça peut points. aller vite Mm. en fait. Ok. Et donc le fameux plateau de jeu. Tac, tac, tac. Le plateau. Il est assez joli comme ça, je trouve. Déjà, le dos. Bon, à part ce côté-là. Hop là. Ouais, bah, du coup, le visuel du plateau à l'arrière va être revu, puisque là Hop. aussi, c'est l'ancienne illustration. Ça ne rentre pas tout à fait dans le cadre. Il faudrait que je retire tout le bazar, je pense, pour Bon, là, diminuer ouais, en hauteur. Si je remets tout le bazar dans le tu perds que la piste de score sur les côtés au final. tac. Hop là. Et comme ça, on voit tout. Et on voit pas le bazar que j'ai fait à côté. En faisant tomber en plus des cartes. Tac. Et donc voilà, donc le plateau joueur, où on va avoir ici les wagons qu'on pourra acheter, donc les berlines, si je me rappelle bien. On a là, c'est la banque, c'est pour récupérer de l'argent. Mhm. Là, ici, c'est les commandes qu'on achète. Ouais, Là, c'est les mouvements pour aller dans sa mine, pour faire ça, monter et descendre son ascenseur. tout à fait. Euh, et ça, c'est pour envoyer nos commandes en livraison, ça. Absolument. Et en bas, c'est la Voilà. livraison. Et ici, on a donc je sais plus comment ça s'appelle ça, le réfectoire, ou je sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est le réfectoire. C'est là où vont les Voilà, meeples où qui là sont où on jartés. met tous les meeples qui ont été déplacés. Ils sont jartés, ouais, parce que la Parce qu'en fait, spécificité de ce jeu, c'est que ouais, faut les cases s'expliquer. ouvriers ne sont pas bloquées quand Yep. quelqu'un met un ouvrier dessus. Ça, j'ai bien C'est aimé ce juste système. c'est génial, ouais, parce que du coup, une case vide coûte un ouvrier Mm. et une case occupée coûte un ouvrier de plus que ce qu'il y a déjà dessus. Donc Mm. quelqu'un pourrait reprendre une action que quelqu'un a Ouais, déjà faite, mais ça lui coûtera plus cher et donc dans l'ensemble, il aura probablement moins d'actions que les autres. Donc il faut bien il y a choisir comment on quelques. dépense sa main-d'œuvre. Ouais, c'est rare les jeux qui utilisent ce système. Ouais. Ouais, ouais. C'était un des pionniers, je crois, qui avait fait ça. Avant, c'était toujours exclusif, la pose d'un Un ouvrier. pionnier pour des mineurs, c'est pas mal quand même. Donc, ouais, une des forces de ce jeu, c'est cette réflexion qui fait que rien n'est bloqué, mais il faut savoir payer. Donc voilà. Donc c'est ouais, c'est un. Bon, ça reste du placement d'ouvriers enfin pas basique, mais rien de très complexe, compliqué. Non, c'est clairement pour la gamme initiée familiale. Ouais, C'est assez profond parce qu'il y a une rejouabilité qui est intéressante, bah mais c'est un ouais. jeu qui reste accessible et abordable. Et Bah c'est ça déjà, qui est chouette. vu le nombre de commandes, effectivement, vu que tu vas pas tout jouer,
il y a quand même pas mal de rejouabilité. Pareil, t'as quand même pas mal de tuiles berlines. Donc Hum, hum. il y a moyen quand même, je pense, de pouvoir faire quelques parties Et ce qui est sans... puissant, c'est que les cartes que tu as livrées te servent sur les trois manches. Du coup, il Oui, faut oui, aussi tu les scores te à chaque rappeler fois. de ce que les autres ont fait Oui. sur telle ou telle gamme de charbon, par exemple, pour te dire, ah bah là, je sais que je suis faible, il faut que je monte sur tel charbon, Ouais, etc., etc. parce que en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a rempli une commande, on retourne la carte Et ça reste face cachée. pour dire qu'elle a été livrée. Donc du coup, ça veut dire que faut se remémorer ce que les autres ont fait. Non, c'est sympa, voilà, c'est une belle réédition, je pense. Enfin, on verra avec le KS ce qui va en plus se Et on a deluxifier ou prévu plein de stretch goals pour aller encore plus loin dans le Deluxe. Donc, ouais, on dans le compte luxe. sur vous le 17 janvier. Et est-ce qu'il y aura des extensions? Ah non, 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 non. On non, reste simple, on reste sobre. sobre. Sobre mais Il y a élégant. pas deux extensions par jour à 200 euros à la Semon et Tout à fait, voilà. Tous les jours, on découvre une nouvelle extension. donc voilà, donc ça sera le 17 janvier pour une vingtaine de jours. Ce sera sur 28 jours, donc ça ira 28 jusqu'en jours. février, même 30 jours. Ok. Ça ira jusque, ouais, je Ouais, crois que c'est 20 le février à peu 14 près. ou 16 janvier, un truc comme ça, en gros. Et on Ouais, va pas dire faire le un 17. live gameplay sur Entre Jeux Studio. Euh, Peut-être chez Marco. ouais, c'est pas validé, mais ça devrait être autour du 7 janvier. Voilà. Donc voilà, pour faire une petite partie de Col Baron. Pourquoi Dandy dit on? C'est une boîte dans laquelle vous Ah, travaillez. c'est une bien belle question, Lincoln. Dandy Dion, Dandy dit on. parce que Dandy travaille sur cette campagne. Et la campagne Kickstarter, c'est moi qui en suis le chef de projet. Et donc, tout ce que vous verrez sur KS, c'est moi qui l'aurai Voilà. organisé, agencé, commandé. Donc si vous voulez vous plaindre, si vous voulez pester, l'adresse de Dandy, c'est le. Envoyé entre jeux studio directement. Bah merci Marissa, merci d'être Ouais, venue et merci passe de bonnes Marissa. fêtes également. Bonne fête aussi. Très bonne soirée. Voilà, de toute façon, moi j'ai fini de faire ces deux petits unboxings avec une pseudo présentation des règles en plus pour Col Baron. Hop, on va décaler pour tac, pas de reflet. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, on se dit pour ma part, parce qu'il y a encore un live demain de mémoire, un rapport de bataille. Mais on se dit pour ma part à l'année prochaine. Ah, on peut faire la blague. Ça y est. De quoi? À l'année À l'année prochaine? prochaine. Euh, tac, je regarde rapidement l'agenda en étant sur le bon compte. Font les Ah bons non, bah amis. non, c'est pas rapport de bataille, je suis bête demain. Demain, c'est la suite et fin du live du livre Oh dont vous êtes le héros. oui. À Et ne on compte surtout pas sur vous rater parce que c'est une à tuerie. C'est 20h30. génial. Ouais, c'est Voilà, vraiment génial. Alors soyez là, 20h30 demain. c'est fini déjà? Ah bah je suis désolé, Lincoln. Eh ben, C'est. et on n'a pas d'autres jeux à unboxer. C'est. Enfin, si après j'ai d'autres trucs à faire, mais là j'ai pas la motivation là, Bon, j'ai on peut lancer une petite partie de Sleeping Gods maintenant que j'ai c'est unboxé. j'ai une clue box à ouvrir. Bon, j'en ai même deux en Ouh. fait, mais bonne soirée et bonne fête à tous. Bah merci Cunu, bonne soirée Ouais, à merci, tous. Kinu. Est-ce qu'il y a un petit raid à faire je regarde rapidement s'il y a quelqu'un à raider. Un mini raid de fin d'année. Ouais, Twitch, Twitch, board game. D'ailleurs, je vais tout de suite de ce pas mettre mon réveil pour ne pas oublier le live de demain à 20h. Bah il y a Kelawen qui est en live. C'est la Ah bah nouvelle voilà. community enfin De Yellow. responsable presse de Yellow. Et oui, comme quoi les influenceurs commencent à rentrer dans le game. Tac. Donc, 20h30 et je demain. vous envoie chez Kelawen et les Meeple. Et je vous souhaite donc de bonnes soirées et de bonnes fêtes de fin d'année. Bonsoir à tous et merci Dandy du coup d'être passé et de m'avoir Et c'est un accompagné plaisir.
pour The Unboxing. Eh ben, Attendez, avec j'ai grand une question. plaisir. Ah, ouais, vas-y, pose ta question, Linkle. Question. Le raid n'est pas. En Ah, le attendant que raid est la lancé question soit vite. posée, je rappelle pour YouTube, n'oubliez pas le pouce vers le haut, de vous abonner, de la petite cloche, etc. Et surtout, bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Oh, Linkle a perdu sa question. Pourquoi pas de VF sur Robinson Crusoe Deluxe? Bah, chaque chose en son temps. Euh, Disons qu'on commence avec un néo-éditeur qui, à la base, ne faisait pas du jeu de plateau. Et du coup, Call Baron, c'est un jeu que toute l'équipe éditoriale adorait très très fort. Et donc, c'est celui-ci qu'ils ont voulu porter sur le devant de la scène en Deluxe. ouais, et puis oui, c'est fait par Yellow, Robinson. Mais je sais pas, après, il faudrait voir avec Yellow, ça on peut pas dire non plus. Bah, on interrogera Marion, qu'on pourra interviewer sur Entre Jeux Studio en tant que CM de Yellow. Voilà. Allez, ça va partir chez Kelewen dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, À 1. bientôt! Salut, salut! Et ça joue à quoi? Je ne sais pas. Cette Pour votre ressource-là jeu, merci beaucoup. contre une or. Coucou. Et donc, Bon, bah, c'était je ne cool. pose pas Ouais. Settlement. cette or qui me ramènerait 5 points ici, Ah oui. mais je transforme une or en ressource qui me permet de Ouais, prendre Pénélope y a joué ça. Je peux aller chercher avec les la 9 version points. Là. anglaise l'année Wouhou. dernière. Ramené de SM. Voilà. Je serai un peu moins ridicule à la fin. Non, mais de toute façon, j'arriverai Oh, jamais à oui. les avoir. Tu te fous de moi Non, non, mais je veux dire, mais là. Ah, du coup, elle fait quoi, c'est- Pénélope, T'as pas les avec la fin de forteresses, bah, Trick c'est pas Track? Elle a grave. des plans de secours, Tout en se bas, fait c'est pas débaucher par un possible. éditeur. T'en as pas parlé? Non, Bon, c'est pas grave, de toute façon, aucune j'ai idée. pas- Bon, elle va reprendre sa chaîne, ok. j'imagine. Ouais, Enfin, elle je va pense qu'il y a peu de investir chances qu'elle dedans. aille chez un éditeur. Ah, Ouais. Bah, j'ai parce qu'elle récupéré va Elle vouloir trop garder l'indépendance. sa liberté de Non, il y en parole avait pas et de sur le- pouvoir faire des lives et qu'un Ah oui. éditeur. J'ai rien dit, pardon, excuse-moi. Les éditeurs n'aiment pas ça. Il y en avait pas sur- Bah, il y en a plein qui disent que ça les dérange pas, mais après, dans les faits, quand t'es réellement. Ouais, Bizarrement. c'est ça, c'est en pratique, après, tu fermes bien ta gueule quand même. Et tu parles pas de tout. attention du dernier mot. Non, mais le cerveau, il a tellement fumé. Ah, bah merci Epic Game Store. Hop, Fallout 1, gratuit, ça fait plaisir. C'est vrai? Attends, je vais aller le récupérer. On aime bien ça. Il y a Ah, Fallout 1, Fallout Tactique et un autre Fallout. Voilà, le... 3. Ouais, le 2 c'était le meilleur. Ah bah c'est le 2, le 1 et le Tactics. Ah, c'est cool, faut que j'aille sur Epic. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur Epic. Oh, ça fait chier. Récupérer Là, des jeux ils gratuits. font un jeu gratuit par jour. Là, c'est cadeau, ils en font 3. Il te reste 5 Ouais. Hier, c'était Mais Lego, ça va pas. le Pourquoi petit jeu d'aventure Lego de journée, Ça je va crois. pas, Il est pas mal celui-là. Bon, d'habitude, je Ouais, range c'est bien. mes paquets de cartes dans les trucs en plastique. Et Ouais, là, bah du coup, là, comme la j'ai tout flemme. déballé d'un coup, Ça me fait chier. je ne C'est sais pas grave. quel plastique correspond à quoi. Bon. Il y en a trop et c'est la flemme.